Bonjour, bienvenue ici, je viens Ting, bienvenue dans ce Monday Booster, le rendez-vous du lundi matin pour bien démarrer votre semaine. Vous pouvez regarder ça en vidéo sur YouTube ou l'écouter au format podcast sur iTunes et SoundCloud. Si vous êtes sur YouTube, le lien est en description si vous voulez écouter ce Monday Booster. Donc cette semaine, je voulais aborder un point clé. J'avais pas forcément vraiment prévu de le faire, mais c'est par rapport au retour que j'ai eu. Vous savez, en ce début d'année, j'ai organisé beaucoup de conférences. Des conférences pour vous aider à bien démarrer l'année, à cartonner dans vos projets, à faire cette année la meilleure année de votre vie. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Merci à tous ceux qui ont suivi ces conférences. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore suivi cette série de conférences, il y a encore des sessions, il n'est pas trop tard pour ce mois de janvier. Vous avez un lien en description pour vous inscrire pour la prochaine session de conférence. Et ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui ont du mal à se motiver, qui ont du mal à se discipliner, qui sont souvent découragés par la tâche de leur projet, par leurs ambitions, qui se sentent parfois un peu incapables, en manque de capacité de réaliser ces objectifs. Et je me suis dit que c'était important quand même de partager avec vous des points, des trucs pratiques que vous pouvez mettre en place pour être plus positif et optimiste dans vos projets. Parce que vous savez, en fait, le gros problème, le gros frein qu'on peut avoir quand on démarre un projet, et pour moi, c'est ce qui fait vraiment la différence entre quelqu'un de motivé, quelqu'un qui va atteindre des objectifs, et celui qui va se décourager et abandonner, c'est tout simplement l'art d'être positif, mais pas n'importe comment. Ici, ça va pas être sur la pensée magique ou tout le bullshit qu'on peut vous dire où on vous donne des trucs abstraits, où on vous dit juste qu'il faut être positif et optimiste. Là, je vais vous donner des trois types d'actions, des actions concrètes, des choses que vous pouvez faire tous les jours, qui sont très simples, que moi-même j'ai mis en place dans ma vie, et qui permettent vraiment d'être beaucoup plus positif. Et ça marche vraiment, vous allez comprendre. C'est-à-dire que la grosse erreur que vous pouvez faire à l'heure actuelle, c'est d'être focus sur le négatif, sur les problèmes, sur le manque de ressources, etc. Combien veulent par exemple lancer l'entreprise et ils sont en fait enfermés dans un schéma où ils se disent ça demande beaucoup d'argent, donc comme j'ai pas l'argent, je le fais pas. Ça demande beaucoup de temps et comme j'ai pas le temps, je le fais pas. Ça demande beaucoup de compétences et comme j'ai pas la compétence, je le fais pas. Ou alors ça a pas marché. Ou alors est-ce que mon idée est bonne, je suis pas trop sûr, du coup j'ose pas me lancer. On n'ose pas. En fait, quand on n'arrive pas à oser, c'est qu'on n'est pas forcément on n'a pas la bonne attitude. C'est une question d'attitude et de façon de penser. La bonne façon de penser, et ce que moi j'ai mis du temps à développer, c'est d'être orienté sur le test, l'expérimentation. Ne pas voir le concept d'échec comme une finalité, voir ça comme un test. Avoir fait une tentative, ça n'a pas marché, j'essaie autre chose. Et beaucoup de personnes, en fait, ils pensent qu'ils n'ont qu'une chance et que dès que c'est raté, c'est fini pour eux. Alors que généralement, ceux qui réussissent essaient une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à trouver la bonne approche. Mais pour pouvoir essayer et pour pouvoir réussir avec cette démarche de rester, on va dire, résilient, de rester positif, optimiste malgré les échecs, ça demande aussi d'être plus positif au quotidien, d'être plus optimiste. Et c'est vrai que surtout, je sais que vous êtes nombreux il y a beaucoup ce sont les francophones qui me suivent, mais il y a beaucoup aussi de français, ceux qui habitent en France. Vous savez que le pessimisme, en fait, les gens ont l'art de trouver toujours des problèmes dans toutes les opportunités et les solutions. Et je pense que plus que jamais, il faut que vous cultiviez cette capacité à focus sur ce qui est bon. C'est-à-dire que quand vous êtes focus sur les problèmes, focus sur ce qui vous fait peur, focus sur le négatif, quand on focus sur quelque chose, comme un appareil photo, une fois qu'on est focus sur un sujet, tout le reste est flou. Donc quand vous êtes focus sur ce qui est négatif, tout le positif, toutes les opportunités deviennent floues et vous êtes dans ce cycle infernal, ce cercle infernal où vous êtes bloqué dans ce négativisme justement. Et la meilleure façon de sortir de ça, la meilleure façon de s'extirper de cette spirale négative, c'est pour moi trois choses qu'on peut faire au quotidien. Trois choses qui vont au-delà de tout ce que je peux partager avec vous jusqu'à aujourd'hui, qui vont au-delà de tous les concepts de pensée positive, de voir les opportunités, de vaincre ses peurs, tout ça. Là, je vais vraiment donner des concrets, des actions. La première action, c'est en fait de remplir son bocal positif, de remplir à ras-bord sa dose de positivisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exemple que je donne très souvent, c'est que là en fait je vous donne des conseils pour bien démarrer en début d'année, au moment, je sais pas quand vous allez voir cette vidéo ou quand vous allez écouter ce podcast, mais là au moment où je le fais, on est en début d'année, comme ça peut se voir, je sais pas si on le voit bien, mais il neige dehors, et en ce début d'année, en fait, ce qui est important, c'est tout simplement
de se dire que cette année va être positive, qu'on va arriver en décembre, alors cette année c'est 2017, on va arriver en décembre 2017, et se dire, waouh, là j'ai passé une bonne année, là je suis fier de moi, l'année a été remplie de succès, remplie de choses positives. Et le gros problème, c'est le contraire, c'est que quand on a vu ça, quand j'ai fait le bilan avec vous en fin de l'année 2016, beaucoup disent, ouais, beaucoup de regrets, beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qui sont négatives. Ça, c'est un gros souci. Donc voilà pourquoi, ce que vous allez faire, c'est accumuler du positif. Comment? C'est-à-dire que déjà, vous allez remplir votre bocal de positif. Ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez conserver deux choses. Vous pouvez conserver deux choses. La première chose, c'est les messages positifs des autres. On a tendance à accorder beaucoup plus d'importance à la critique, aux choses négatives qu'on nous dit, aux insultes, etc. Surtout pour ceux qui sont exposés sur le net comme moi. Même moi, je fais cette erreur parfois quand on a plein de messages de gratitude, plein de messages positifs. On est content, on apprécie, mais on passe vite à autre chose. Alors quand on a un message négatif ou quelqu'un qui nous balance un message, une critique, une insulte, etc., on le prend beaucoup plus à cœur et ça nous touche beaucoup plus et on utilise beaucoup plus d'énergie, de focus dessus. Ce que vous allez faire, c'est que tous les messages positifs, si par exemple vous avez une audience, si vous avez des personnes qui vous suivent, des prospects, des clients, etc., dès que quelqu'un va vous laisser un commentaire, un email, un message positif de la part de vos clients, vos prospects, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le mettre de côté. Vous allez le copier-coller, prendre une capture d'écran, je sais pas, et l'imprimer. Et vous pouvez par exemple créer une sorte de carnet, un livre d'or, comme les livres d'or, et dans ce carnet, vous allez coller tous les messages positifs. Moi, c'est ce que je fais en fait, c'est que j'ai toujours un document que je remplis. Je sais que je réponds pas à tout le monde, je suis vraiment désolé, je peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai de plus en plus de messages, d'emails et tout, mais je lis bien vos commentaires, je lis bien vos emails et j'en prends compte. Et tous les messages positifs que je reçois, j'en fais une capture, je les mets dans un document sur Evernote et tous les mois, j'imprime ce document, j'imprime tout et je le mets dans un carnet. Donc là, hélas, en ce moment, je suis pas chez moi, donc là, je suis en partie un petit peu prendre l'air à la montagne. Pour travailler, pour m'oxygéner et tout. Et j'ai pas ce carnet avec moi, mais ce que je ferai, c'est que suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, et prochainement, je vous ferai une photo de ce carnet. Et d'ailleurs, sur Facebook, j'avais posté ça, j'avais posté cette initiative de garder tous les messages positifs. Donc ça, c'est la première chose. Dès que vous avez une chose positive que vous avez reçue de la part des autres, vous le gardez de côté. Et ce qui est bien, parce que le jour où vous êtes moins motivé, le jour où vous recevez des critiques, le jour où vous perdez un petit peu la motivation, vous avez envie d'abandonner, vous allez piocher dans ça. Vous allez piocher dans ce petit carnet, moi c'est ce que je fais. Et là je me rappelle, waouh, voilà pourquoi j'ai raison de faire ça. Voilà pourquoi j'ai des personnes qui me suivent et ça me rend heureux. Donc en gros, c'est que vous allez remplir ce bocal, ce carnet, cette source de choses positives. C'est la première étape, et ce qui vient de l'extérieur. C'est la première action que vous pouvez faire tous les jours, c'est tous les messages positifs, vous les mettez de côté. Les messages négatifs, vous les jetez, vous les balancez. S'il y a des critiques qui sont bonnes à prendre, vous sortez le positif, vous l'appliquez pour vous améliorer. Mais si c'est juste des insultes, des trucs qui sont là pour vous descendre, vous casser le moral, on balance, on passe à autre chose. Ça, c'est le premier truc, la première action que vous pouvez faire tous les jours. La deuxième action, c'est pareil. Le concept, c'est de remplir votre bocal et ça va se baser, cette deuxième action, sur des choses que vous pouvez faire tous les jours et que vous allez remplir tous les jours sur 3 piliers. Je vous explique. L'idée, c'est que, vous savez, c'est appliquer le concept de gratitude de façon utile et pratique. C'est-à-dire que beaucoup appliquent mal la gratitude. La gratitude, c'est pas juste un truc magique, un truc ésotérique où, oui, à la méthode Coué, on se persuade que parce que tout va bien, enfin qu'on est bien, qu'on va devenir bien. Oui, ça marche peut-être, mais je pense qu'il y a beaucoup de bullshit, beaucoup de causes qui disent n'importe quoi sur la gratitude, on a tellement rabâché ce truc de gratitude que c'est devenu... ça a plus de sens en fait. Et là, je vais vous reconnecter à la gratitude de 3 façons. La première, c'est tous les jours, vous allez noter tout ce que vous avez accompli de bien. Vous allez noter tout ce que vous avez accompli de bien dans votre journée, tout ce dont quoi vous êtes fier. Même si c'est avoir juste lu une page d'un livre, avoir fait une petite action, un petit truc pour lequel vous êtes fier, une bonne action pour vous, c'est déjà bien, un progrès que vous avez fait dans la journée. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore le journal des succès, je vous recommande de l'acquérir parce que dans le journal des succès, je vous invite à noter ça tous les jours. D'ailleurs, le journal des succès met en pratique certains, pas tout, parce qu'il y a d'autres trucs, mais certains petits conseils que je vous donne là pour être plus positif. Donc vous allez sur b2zen.com/journal et vous téléchargez, enfin
Vous vous inscrivez, c'est même pas téléchargé, c'est vous recevez le journal. Et d'ailleurs, beaucoup me demandent, est-ce que c'est un livre ou quoi? Non, c'est pas un livre, c'est un journal, c'est du papier, il n'y a pas de version numérique parce que vous devez le remplir à la main, comme je vous le conseille là. Donc tous les jours, dès que vous accomplissez une bonne action, vous le notez sur un post-it ou sur un petit papier et vous le mettez dans votre petit bocal. Pareil, chaque jour, vous allez, et là en fait, au lieu de prendre ça pour vous, de prendre la première fois, le premier conseil, on a vu qu'il fallait prendre le truc positif et tout ce qui, voilà, toutes les choses positives qu'on vous a transmises, mettre de côté. Là, c'est vos fiertés, donc vous êtes fiers, vous mettez dans votre bocal. Et troisième chose, c'est tout simplement, au lieu de mettre ça dans votre bocal, là, vous allez donner aussi les petits papiers aux autres. Vous allez dire chaque jour, vous allez appeler une personne, envoyer un SMS, envoyer un message pour remercier quelqu'un. Ça, je l'ai donné dans le calendrier de l'Avent positif. Si vous avez suivi ça à la fin de l'année dernière, dans le calendrier de l'Avent positif, je conseillais ce qu'on appelle les marques de gratitude, de donner un petit papier positif à quelqu'un. Mais ce que vous allez faire, c'est que tous les jours qui passent, vous allez envoyer, même si c'est un petit message, pour quelqu'un que vous suivez sur les réseaux sociaux, vous regardez son contenu, un proche à vous, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous a aidé dans la journée, vous dites juste un merci pour ce que vous avez fait, je vous expliquer. Pas besoin d'un grand speech et tout, que ça soit vraiment honnête, concis, que ça soit vraiment spontané aussi, mais remercier quelqu'un, en fait une preuve de gratitude envers quelqu'un tous les jours. Donc là, c'est pas le papier que vous allez garder pour vous, vous allez remplir le bocal des autres. Et vous allez voir que le fait de remplir le bocal des autres, d'apporter du positif aux autres que eux aussi vont garder, comme ça vous partagez l'initiative, ben eux aussi ils vont tout simplement, vous ça va vous faire du bien et eux auront de quoi s'améliorer, être plus positif. C'est partager le bonheur. Et troisième chose dans cette initiative, c'est tout simplement une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle dans le monde. Vous savez, on est toujours à se dire, l'environnement il est négatif, il se passe que des mauvaises choses dans le monde, et à ressasser ça, là en fait ce que vous allez faire c'est que chaque jour, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé de bien dans le monde? Et vous le mettez de côté. C'est-à-dire que, je sais pas, vous allez sur les sites les sites scientifiques, l'actualité scientifique, vous allez sur les sites positifs, de news positives, vous regardez un petit peu dans votre entourage ce qui se passe, dans votre ville même ce qui se passe dans le monde. Le but c'est qu'on est toujours focalisé sur ce qui va mal dans le monde, il y a des attentats, il y a des guerres et tout, c'est une réalité, mais on oublie un petit peu qu'il y a des gens aussi qui contribuent, qu'il y a des bonnes choses qui se passent, qu'il y a des découvertes scientifiques qui font avancer la recherche sur les maladies, qu'il y a des personnes qui accomplissent de belles choses, qui aident d'autres personnes, il y a eu des sauvetages, des choses, et c'est bien aussi de se le rappeler. Et du coup, vous allez prendre une chose positive qui s'est passée dans la journée, et vous allez le mettre dans votre bocal. Vous avez compris l'idée? Donc en gros, à ce stade-là, on en est où? Première chose, toutes les choses positives qu'on vous transmet, vous le mettez dans votre bocal. Toutes les choses positives que vous avez accomplies, dont vous êtes fiers, vous mettez dans votre bocal. Vous transmettez un petit papier aussi, vous transmettez un message positif à quelqu'un tous les jours. Et ensuite, tout ce qui s'est passé de positif dans le monde, vous le mettez dans votre petit bocal. En gros, ça vous permettra d'en être où? Pour chaque, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, chaque connard que vous avez croisé dans la journée, vous allez avoir croisé une personne bien que vous avez remerciée. Pour chaque échec que vous avez vécu, vous avez un accomplissement que vous avez mis dans votre petit bocal. Pour chaque mauvaise nouvelle que vous avez eue, vous avez une bonne nouvelle que vous avez mis dans les petits bocals. Vous avez compris l'idée. C'est de accumuler, de remplir le positif. Comme là, j'ai ma tasse de thé. Cette tasse, je la remplis de positif. Et le négatif, je le balance, je le jette, je le laisse autre part. Et en fait, en gros, vous conservez le positif, vous jetez le négatif. Et je dis pas, ça veut pas dire qu'il faut ignorer forcément ce qui va mal, ce qui est vraiment de faire la politique de l'autruche, mais c'est juste qu'à un moment, vous pouvez pas avoir tous les malheurs qui se passent sur vos épaules, et vous devez choisir où vous mettez votre focus. Si la partie gérer le négatif et tout, j'en parle dans l'autre contenu, c'est pas le sujet ici. Là, c'est comment remplir votre esprit de positif, votre bocal. Je prends l'image du bocal. Ensuite, en fait, troisième pilier de choses que vous pouvez faire régulièrement pour devenir plus positif, et là c'est très simple, c'est tout simplement de regagner foi en l'humanité. C'est-à-dire, c'est, comme j'aime bien l'expression, faith in humanity restored,
comment recroire en l'humanité, parce que souvent on perd foi en l'humain, hein. Vous avez vu toutes les choses qui se passent, les débiles qui font des trucs pas possibles, les gens négatifs, les insultes, tous les problèmes, toutes les crises qu'on a dans ce monde, on a tendance à perdre foi en l'humanité. Ben, ce qui est bien aussi, c'est de voir comment vous pouvez faire une bonne action. Le monde va mal, ben, c'est à vous d'agir. Comment vous pouvez faire une bonne action à votre échelle, aider quelqu'un, etc. Comment vous pouvez faire une bonne action tous les jours. Vous avez vu, même le fait de donner une marque de gratitude, c'est aussi une bonne action. Mais une bonne action concrète, c'est encore mieux. Comment vous pouvez aider quelqu'un aujourd'hui ? Même si c'est juste répondre à quelqu'un qui vous sollicite ou aller aider spontanément, aider quelqu'un. Aider quelqu'un. Moi, franchement, je vous dis très honnêtement, quand je vais mal, quand je perds le moral, la première chose que je fais, c'est soit d'aller voir un peu ce que les gens toutes les associations, les gens qui aident d'autres personnes, soit d'aller aider d'autres personnes, aider des enfants qui ont besoin de motivation, aider des adultes qui sont un peu perdus, aider quelqu'un, aider un SDF, parler avec lui, donner un petit billet, etc. Bref, je contribue à ma petite échelle, comme le colibri. Vous savez l'histoire du colibri qui fait sa part. Je donne un petit peu. Je fais ma BA, ma bonne action, tous les jours, tout simplement. Et le fait de faire des bonnes actions, ça aide à être plus positif aussi. En fait, ou alors, ce que vous faites, vous tapez Faith in Humanity Restored dans Google, dans YouTube ou Google, et vous allez voir plein de vidéos de gens qui aident d'autres personnes, des choses parfois surprenantes, des vidéos qui buzzent, hein, oui, mais des vidéos positives. Donc pour toutes les vidéos que vous aurez vues de gens qui se battent, qui racontent n'importe quoi, qui insultent et tout, bah vous aurez vu des vidéos de gens qui aident. En gros, c'est voilà, le pilier de regagner foi en l'humanité, regagner du positivisme sur le regard qu'on a de l'humanité, parce que l'homme n'est ni bon ni mauvais, il y a des nuances, il n'y a pas le bien et le mal, il y a des nuances selon nos valeurs, selon ce qui se passe et tout, mais je pense qu'il est important de mettre le focus sur ce qu'il y a de positif. Je sais c'est très dur, je suis le premier à me plaindre du comportement parfois des autres, mais je me suis rendu compte que parfois on met toute notre énergie, notre attention sur les personnes qui ne le méritent pas ou qui font n'importe quoi, et pas assez sur les personnes qui font avancer l'humanité. Donc voilà en fait en gros les 3 choses que vous pouvez faire, les 3 piliers pour être plus positif au quotidien. Vous avez vu, ça peut paraître beaucoup parce que là je vais partager tout ça de façon brute, mais si vous le faites, vous voyez c'est un petit peu. C'est que chaque jour, en fait c'est une habitude à prendre, c'est comme je dis c'est toujours des habitudes. Chaque habitude, en fait voilà, bon j'ai reçu un message positif, l'habitude ça prend quoi ? Ça prend 10 secondes de faire une capture d'écran et de la sauvegarder dans un document. Ou dans un dossier. Vous faites un petit dossier, un truc, vous sauvegardez, et puis après, à la fin du mois, vous imprimez tout ce qu'il y a dans le dossier. Et du coup, vous avez votre dossier qui se remplit. Ça, c'est le premier truc. Je récapitule ce qu'on a vu. Premier truc, tous les messages positifs que vous recevez, vous mettez de côté. Tout ce qui, en fait, peut vous rendre fier dans vos journées, vous le notez, vous mettez de côté. Tout ce qui s'est bien passé dans le monde, toutes les bonnes nouvelles dans le monde, vous les notez, vous les mettez de côté. Ensuite, vous pouvez partager, et là ça c'est l'autre pilier, partager aux autres. Remercier quelqu'un tous les jours, à dire à quelqu'un que vous l'appréciez pour ce qu'il fait et ce qu'il est. Tout ça. Et enfin, focaliser sur ce qui va bien, donc comment contribuer, aider les autres. Et voir comment d'autres personnes aident les autres. Et vous avez vu, quand vous faites ça, quand vous prenez cette démarche, votre focus y change. Vous êtes focus sur un bocal qui se remplit de positif. Quand vous allez mal, vous avez juste à aller remettre votre focus dessus. Moi, quand j'ai une baisse de morale, je vais voir un petit peu, me rappeler pourquoi je fais les choses, pourquoi il y a des personnes qui m'apprécient, en quoi ça les aide. Et puis, du coup, ça me permet de rester positif. Donc vous avez vu, là vous avez du concret, des actions, c'est des habitudes à prendre, une habitude, des choses que vous pouvez faire régulièrement et qui vont vous rendre, votre vie meilleure, rendre le monde meilleur, qui ne demandent pas beaucoup d'énergie et qui ont des résultats hyper impactants. Donc c'est un gros cadeau que je vous fais, ça c'est des choses que je fais tous les jours. Je l'avais déjà partagé souvent sur mes réseaux sociaux. Donc vraiment, je sais que je vous donne beaucoup de contenu, de conseils. Et je sais qu'il y a peut-être 90% des gens qui le feront pas et qui vont rester dans le schéma négatif, mais je sais au moins qu'il y aura 10% donc, que j'aurai contribué qui vont le faire. Donc je compte sur vous pour mettre ça en pratique. Voilà, donc c'est très simple, comme je vous l'ai dit. En gros, l'idée, c'est de remplir. Vous pouvez même limite acheter, comme je l'ai fait, un bocal. Vous achetez un bocal et tous les jours, vous notez sur des petits papiers, des petits post-it, les choses positives qu'on vous a dit, les choses positives que vous avez faites, les choses positives qui se passent dans le monde. Donc en gros, c'est à plusieurs échelles. Votre échelle personnelle, l'échelle de vos proches et l'échelle du monde. Tout ce qui est positif, vous le mettez. Et puis vous partagez du positif en aidant les autres et en leur disant que vous les appréciez, en faisant des marques de gratitude. Donc voilà, donc c'est des actions très simples que vous pouvez faire. Ça peut vous aider.
Voilà, sur ces petites habitudes comme ça qui sont simples et qui rendent heureuses, vous avez juste en dessous un lien. Si vous êtes en podcast, le lien c'est bitouzen.com/7 habitudes, qui sont les 7 habitudes qui pour moi rendent vraiment heureux. Donc vous pouvez aller le voir. Et puis surtout, n'oubliez pas, comme je l'ai dit en début de conférence, non, en début de podcast, vous avez un lien vers tout simplement la conférence début d'année, où je vous donne plein de conseils sur comment créer des habitudes positives, des habitudes pour vous, pour faire réussir vos projets, plus motivés, plus positifs, etc. Allez le voir et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez progresser dans votre vie. Donc je vous souhaite beaucoup d'être plus positif, d'être bien dans votre vie, de contribuer aussi auprès des autres et beaucoup de succès. À très bientôt.